Bonjour, aujourd'hui une réflexion sur le cinquième livre de la Torah qui porte le nom de Devarim. Le cinquième livre de la Torah, c'est en quelque sorte une reprise, il est appelé Mishneh Torah, de par une forme de répétition de la Torah. Alors, non pas que tout soit répété, parce qu'on estime qu'il y a environ une centaine de mitzvot qui sont mentionnés dans ce cinquième livre. Il y a environ 70 mitzvot qui sont nouvelles, et effectivement à peu près une trentaine qui sont sous une forme de répétition. Une répétition pour évidemment certaines explications que l'on donnera, si Dieu veut, un peu plus tard. Le cinquième livre de la Torah porte le nom de Devarim parce qu'il commence par Devarim. Et elle est à Devarim, Ashadiba Moshe el Ben Israël. Voici les paroles que Moshe a adressées aux enfants d'Israël. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est de faire remarquer, dans la Gemara de Megillah, à la page 30, que Dieu s'est adressé directement aux enfants d'Israël dans les 4 premiers livres de la Torah. Le cinquième livre de la Torah, c'est Moshe Rabbeinu. C'est la Shrina, la présence divine, qui parlait à travers le canet, l'œsophage de Moshe Rabbeinu. Le Harizal l'a expliqué longuement, mais c'est un peu compliqué dans Sha'ar Gilgulim, où le canet n'avait pas été entaché par la faute de Adam Arishon. C'est la raison pour laquelle il a pu s'adresser à travers Moshe Rabbeinu, à travers sa gorge, littéralement, qu'on appelle le canet, l'œsophage. Mais là où je voudrais m'arrêter ce matin, c'est sur la réflexion suivante. C'est que Devarim, ça veut dire des paroles. Davar, c'est une chose. Dibour, c'est une parole. Midbar, c'est le désert. Ce sont les mêmes lettres. Dalet, Bet, Resh. Et évidemment, Dabar, c'est moins connu, avec un dagage dans le Bet. C'est moins connu, mais dans le Tanakh, on peut le retrouver dans certains endroits. Ça veut dire, dans la traduction du mot guide, c'est un guide spirituel. Donc on a en même temps les mêmes lettres qui forment, on ne voit pas le rapport, le mot Midbar, le désert, Dibour, Medaber, c'est celui qui parle, Dibour, c'est une parole, Davar, c'est une chose, et Dabar, c'est un guide. Quelle est la relation? La Torah est donnée dans un désert. Il y a une longue explication talmudique qui signifie que de la même manière que le désert est ouvert à tous, on appelle Efker, la Torah n'appartient à personne, la Torah appartient à tout le monde. Elle est donnée dans un désert pour signifier qu'il va falloir combattre aussi le désert qui est un endroit de klipote, d'impureté, où il y a des nechashim, des srafim, des scorpions, des serpents, qui représentent l'esprit d'impureté. C'est comme ça que le définit le Rav Cohen dans son livre Année David. Le Midbar, la traversée des enfants d'Israël quand ils sortent d'Égypte pour aller en Eretz Israël, ils passent par le désert pour supprimer toutes ces formes d'impureté pour ensuite arriver à la Kedusha, à la pureté. C'est une des explications que l'on peut donner des 42 étapes dans la paracha de Massé qui concerne justement la traversée des enfants d'Israël de ces 42 stations lorsqu'ils sortent d'Égypte pour arriver en Eretz Israël. Le Midbar, donc, c'est le désert. Mais le désert, c'est quoi? On va essayer d'aller un peu plus loin. Lorsqu'on a une explication, lorsqu'on a une question, très souvent lorsqu'on va voir un rabbin ou un enseignant, on a souvent l'impression que les gens ont déjà leur réponse. Ou alors lorsque quelqu'un vient écouter un cours, il vient l'écouter avec ses a priori, avec ses préjugés, avec ses connaissances, avec sa culture, et il ne fait pas qu'écouter, il ne fait que finalement renvoyer à ce qu'il sait déjà. Le but de la Torah, c'est de faire abstraction, et c'est très très dur ce que je vous dis là aujourd'hui, de faire abstraction de toutes nos connaissances et de voir exactement ce que disent les textes. Lorsqu'on va poser, prenez un exemple très concret, une question d'halakha à un rabbin ou à un dayan. L'halakha, c'est la loi. Quelle est la loi dans les lois du Shabbat, de la cacheroute, d'un mariage? Il faut que je fasse abstraction de tout ce que je sais pour voir exactement ce que dit la loi, ce que signifie la loi et ce qu'elle représente, cette loi-là. Donc je dois essayer de faire le vide comme un midbar, de me débarrasser de toutes mes scories, de toutes mes impuretés, de toutes mes imperfections, de toute ma culture, de mes connaissances, pour essayer de rentrer dans le texte lui-même, dans la loi elle-même. Si je fais cela, le midbar, je le rends médaber, je le rends parlant. Ça veut dire que du silence du midbar, je crée une parole qui va vraiment exister, et qui va devenir davar, qui va devenir une chose concrète, matérielle, et qui va se transformer en dabar, en guide, quelque chose qui va me guider. Donc voilà comment on passe d'une étape à une autre étape, d'un midbar qui concerne le désert,
qui signifie que la Torah est accessible à tous, qu'elle est donnée à tout le monde. Je dois faire abstraction, comme un désert, de toutes mes connaissances pour rentrer, cette fois-ci en transformant le Midbar en Medaber, en parlant, pour l'amener en Davar à une chose concrète. Et enfin, la conclusion, c'est que cette chose concrète va être Dabar avec un Dagesh, d'où l'insistance certainement au niveau de la grammaire de Davar en Dabar, en disant qu'on va insister et ça va devenir justement le guide dans nos vies. C'est peut-être une des lectures de Sefer Elea Devarim qui représente justement, autant les 4 premiers livres, on l'a dit tout à l'heure, ils sont directement donnés par Dieu, autant le Sefer Devarim, le 5e livre de la Torah, ce sont déjà des reproches, comme le dit le premier Rashi sur la paracha de Devarim, que que Moshe adresse aux enfants d'Israël. Ce sont certaines lois qui reviennent, d'autres lois qui sont nouvelles, mais on sait que d'après le Gaon de Vilna, toutes les dernières sections du livre de Devarim, c'est toute la fin des temps. Donc c'est toute l'histoire d'Israël jusqu'à la fin des temps. Lorsque vous prenez la section de Kitavo qui parle des malédictions, ensuite de Nitzavim, de Vayeler, Ha'azinu Bezota Beracha, c'est vraiment la fin des temps. On parle des malédictions qui arrivent sur le peuple d'Israël. Ensuite, on parle des retrouvailles en Eretz Israël. Veshavta ad Hashem Elohecha, tu vas retourner vers Hashem. Et donc, c'est le passage de Sefer Devarim du divin à l'humain directement. C'est pour ça qu'il est adressé par Moshe Rabbeinu. La Shrina parlait à travers la gorge de Moshe Rabbeinu, ce canet dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, c'est quelque part transformer le Midbar en Medaber, en Davar, une chose concrète, et ensuite en Dabar, en guide spirituel. Bonne réflexion à vous tous, à très vite.